Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Van Vlodorp Nutrition. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Véro Piroton, qui est coach sportive et formée en méthode de Gasquet. Tout au long de ces vidéos, elle partagera avec vous des séances ventre plat, mais également des conseils pour faire du sport en toute sécurité. Bonne séance! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus courte qui va vous permettre d'avoir une belle position de base debout et qui va aussi vous montrer comment on peut passer de la position debout à la position couchée de façon sécuritaire, donc sans faire de pression vers l'avant et vers le bas et donc protéger vos abdominaux. Donc première chose, la position debout. On va se positionner les deux pieds et les deux genoux à la largeur des hanches. On va tirer le coccyx entre le bassin, on va ouvrir les épaules vers le haut, l'arrière et le bas et tirer les doigts vers vos genoux. Dans cette position-là, donc votre colonne vertébrale est bien allongée. Tout ce qui nous manque, ça va être le haut de la tête. Et donc pour ça, on va imaginer que le sommet du crâne est comme suspendu à un fil et on va tirer le menton vers l'arrière. Dans cette position, là, je suis prête à travailler. Mes abdominaux sont déjà engagés. Je vous montre de profil le positionnement du bassin. Donc, je remets mes deux pieds largeur des hanches et on imagine ici que je viens tirer le bassin vers le bas. Ma sangle abdominale est engagée. Il ne me reste plus qu'à entourer les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Tirer le menton vers l'arrière et dans cette position, mon dos est long et droit et je suis prête à travailler. Maintenant, comment est-ce qu'on va passer de la position debout à la position couchée? Donc, je suis à l'arrière de mon tapis. Première chose, je vais faire un pas vers l'avant et descendre en position du chevalier servant. J'aligne bien mes hanches, je ramène mon genou droit à côté de mon genou gauche, je pose les fesses sur les chevilles et je vais venir tout simplement passer sur le côté, glisser le long de mon tapis et pivoter sur le côté. Je vous montrerai après la façon dont vous ne devez pas descendre. Une fois que je suis couchée, pour bien travailler, je vais devoir posturer ma colonne vertébrale. Première chose, pieds, genoux, largeur des hanches. Je décolle légèrement les fesses de mon tapis. J'attrape mon bassin dans mes mains et je viens dérouler la colonne et poser mes fesses le plus loin possible de mes épaules. Donc là, mon dos est parfaitement en contact avec le sol et mon ventre est déjà bien engagé. Je vais attraper ma mâchoire avec mes pouces, décoller légèrement la tête du sol, venir étirer la colonne. Ça me fait un beau double menton, mais c'est normal. De cette façon, mon dos est parfaitement relâché. La dernière chose, j'ouvre les biceps vers le ciel et je colle le dos de mes mains au sol. Et dans cette position, je respire correctement et je suis parfaitement étirée. Parfait, donc maintenant on va pouvoir aller dans l'autre sens, donc se relever de façon sécuritaire. On a deux possibilités, soit tout va bien pour moi, j'ai des douleurs nulle part, je ne suis pas dans une position particulière et donc tout simplement je vais tendre la main, venir passer sur le côté et me redresser. Soit par exemple j'ai des grosses douleurs dans le dos ou par exemple je suis une femme enceinte, alors je vais poser mon pied sur le genou opposé, tendre mon bras, amener le bras et venir m'aider avec la force de mon bras. Ensuite, je me redresse et je vais faire simplement le sens inverse, passer à quatre pattes, revenir à genoux, passer en chevalier servant, m'appuyer sur la cuisse et revenir debout. Et de cette façon, mon dos et mes abdominaux sont en sécurité et je n'ai pas d'hyperpression. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faudrait pas faire, comme ça vous avez un peu le contrario. On vient ici et la façon dont on a l'habitude de descendre en général, c'est de venir comme ceci, de passer sur le côté et de venir faire ceci. Et donc là, on a une hyperpression et on a une pression aussi dans le dos. Pire, se redresser comme ça, ce qui fait que j'envoie tous mes organes vitaux vers le bas et que j'effectue une pression sur mon périnée, ce qu'on essaie ici évidemment à éviter. Alors, deuxième chose, ça va être comment on va passer de la position debout à la position assise et surtout comment on va s'asseoir correctement parce qu'on aura des exercices qu'on va aussi effectuer assis sur une chaise. Donc, lorsque je suis debout ici, je vais tout simplement venir m'asseoir comme je le fais habituellement. Pour me placer correctement, je vais venir
vérifier que mes genoux sont bien plus bas que la ligne de mes hanches. Donc ici, ce n'est pas vraiment le cas parce que je ne suis pas très grande. Et donc, je vais venir m'aider. Donc à la maison, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être des dictionnaires, ça peut être des boîtes à chaussures, peu importe. Et je vais placer mes deux pieds sur mes supports. Donc de cette façon-ci, on voit que mes genoux sont un peu plus haut que la ligne de mes hanches. Et comme ça, je vais pouvoir bien travailler. Je vais venir tirer sur les fesses vers l'arrière. De cette façon, mes ischions sont bien enfoncés dans ma chaise. Vous allez directement le ressentir. Et le bas de mon dos se met correctement. Donc, ça fait travailler les muscles de votre dos, mais surtout la sangle abdominale est bien engagée. Je recule le menton, je tire le sommet du crâne vers le ciel. Et là, je suis bien placée pour travailler. Si vous restez déjà dans cette position, vous allez déjà sentir l'engagement musculaire au niveau du dos et au niveau des abdominaux. Donc déjà ça, c'est un travail. Pour me redresser, donc je me débarrasse de mes deux petits cartons. Hop, je me redresse. Je vais mettre les pieds au sol, évidemment. Et pour remonter, je vais remonter à partir du bassin. Donc je remonte, je repars. Hop, je me redresse. Et je suis partie, je suis prête pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est quelque chose qui peut vous aider tout simplement à sortir de votre lit pour éviter d'avoir des douleurs dans le dos. Donc toujours bien penser à vous grandir pour avoir la colonne vertébrale bien étirée, les abdominaux bien engagés. Et avec ces positions qui sont donc sécuritaires, vous allez pouvoir bien travailler. Donc on se retrouve dans d'autres vidéos pour vraiment des exercices qui vont vous permettre de renforcer votre sangle abdominale et dorsale. À bientôt!